Le 2 mai prochain s'ouvrira en correctionnel le procès de l'ex-commissaire Michel Néret. L'ancien numéro 2 de la PJ lyonnaise est notamment soupçonné d'avoir transmis des renseignements sensibles à des personnes proches du milieu. Lui qui était considéré comme un des plus grands flics de France pour avoir mené à terme d'énormes affaires dans le domaine du grand banditisme, grâce notamment à un important réseau d'indices, a finalement été arrêté en septembre 2011 à quelques mois de la retraite. Un parcours hors du commun, relaté dans un livre qui paraît aujourd'hui, Commissaire Néret, chute d'une star de l'anti-gang. C'est aux éditions Talendier. Son auteur est l'invité du 12-13, c'est le journaliste spécialiste du judiciaire au Progrès, Richard Chitli. Bonjour. Bonjour. Avant d'aller un peu plus loin dans les détails sur cette affaire, je vous propose de voir un rappel des faits. Il est signé par Sophie Valsecchi. Michel Néret. Il est encore le numéro 2 de la police judiciaire de Lyon. Nous sommes en 2010. Le commissaire présente à la presse la drogue saisie par ses équipes lors d'une opération. C'est une affaire de drogue justement qui va faire trébucher le grand flic. En mai 2011, la PJ parisienne s'intéresse à un trafic international. Il saisit 111 kilos de cocaïne chez une princesse saoudienne à Neuilly-sur-Seine. Les enquêteurs découvrent dans les écoutes téléphoniques que Gilles Bénichou, proche du milieu lyonnais, cherche à savoir ce que la justice possède comme élément contre un des protagonistes de ce réseau. À la grande surprise des policiers parisiens, l'informateur de Bénichou semble être Michel Néret. 5 mois plus tard, le 29 septembre 2011, Michel Néret est interpellé à son domicile en Isère et placé en garde à vue. L'enquête accable le grand flic. Il est soupçonné de renseigner certaines figures du milieu contre des avantages. On le soupçonne aussi de prélever de la drogue sur les saisies pour rémunérer ses indices. Le 3 octobre, le commissaire est mis en examen et incarcéré à la prison de la Santé. Il sera remis en liberté après 8 mois de détention et placé sous contrôle judiciaire. Le 7 septembre 2012, Manuel Valls, alors ministre de l'Intérieur, annonce sa révocation de la police. Le 2 mai prochain, le flic déchu comparaîtra devant le tribunal correctionnel de Paris pour corruption présumée. 8 autres personnes seront jugées à ses côtés. Voilà pour ce rapide rappel des faits. Richard Chitli, dans votre livre, on trouve vraiment une multitude de détails sur l'enquête, mais aussi sur la personnalité de Michel Néret que vous avez côtoyé pour votre travail. Et c'est vraiment l'aboutissement d'un véritable travail d'enquêteur que vous avez fait dans ce livre. Oui, c'est un travail de journaliste au long cours. En réalité, quand l'affaire éclate au grand jour, tout le monde est sous la sidération. Personne n'imagine qu'un directeur adjoint de PJ puisse tomber comme ça. Et donc moi, j'ai cherché à comprendre ce qui s'était passé, quelles étaient les raisons qui avaient amené à tout ça. Et du coup, j'ai ressorti un petit peu mes carnets de reportage. Vos vieux dossiers ? Oui, non, pas des dossiers, mais des carnets de reportage, parce que je l'ai côtoyé pendant plus de 15 ans, à une époque où il était très peu connu. Il était chef de la brigade anti-gang et c'était vraiment un lieu clos, très discret. Il devait manier des enquêtes sensibles. C'était pas le personnage public qu'on a connu par la suite. Voilà. Donc moi, j'ai recherché mes carnets, les procès que j'avais pu couvrir, et puis j'ai commencé à collectionner toutes les anecdotes que j'avais. Et je suis parti à la rencontre de tous ceux qui avaient travaillé avec lui depuis les origines. Donc il y a, dans ce livre, il y a des extraits retranscrits, des écoutes téléphoniques entre Michel Néret, entre les différents protagonistes de cette affaire, la fameuse famille Bénichou, qui l'a visiblement beaucoup aidé en intervenant et en donnant des renseignements. Vous qui avez côtoyé Michel Néret, encore une fois pour le travail, est-ce que vous pensez que c'était un homme qui savait respecter les frontières du travail, justement ? Parce que quand on est journaliste d'investigation sur le judiciaire, on est amené à côtoyer les policiers, à avoir éventuellement quelques infos, peut-être être prévenu un petit peu avant. Est-ce que lui, c'était quelqu'un qui était vraiment dans la frontière ? Oui, bien sûr. Il a toujours été dans des frontières, dans les zones, ce qu'on appelle les zones grises. C'est-à-dire que ça soit dans les relations avec les journalistes, où la confiance doit s'instaurer, mais où effectivement on échange des informations qui n'ont pas forcément lieu à être divulguées immédiatement, ou que ça soit surtout dans des relations avec des informateurs. C'est toujours quelqu'un qui a évolué sur cette frontière un peu invisible. Et toute sa carrière, il a été maître. Moi, je raconte des anecdotes, comment il a pu retrouver une mallette volée de l'acteur Patrick Sébastien, par exemple, dans un GoFast, dans un vol à l'arraché. Il a retrouvé cette mallette grâce à son réseau d'indicateurs. Donc c'était quelqu'un qui était maître en manipulation. Et à la fin de sa carrière, il s'est passé quelque chose et c'est tout de ce que j'essaye d'expliquer dans le livre, quoi. Sans vraiment, il n'y a pas de parti pris, vous ne donnez jamais votre avis, mais c'est vrai qu'au fil de la lecture, on se rend compte que ce personnage qui était, vous l'avez dit, hors pair en manipulation d'indices, se fait, je dirais, quasiment embobiné, même pas quasiment, il se fait embobiner par des gens qui commencent à considérer comme des amis, qui l'utilisent à leur tour.
Est-ce que, selon vous, il s'est laissé abuser? Il l'a pas vu venir? Ou est-ce qu'il se pensait, avec sa position qui est multiples fois décorée? Moi, je suis pas juge, je suis pas policier, Oui. donc je vais pas juger Michel Néret avant l'heure. Il y a un procès qui s'annonce. Ce que j'essaye de faire, c'est donner au lecteur des clés de compréhension. Et je crois qu'il y a beaucoup de choses qui ont joué. C'est quelqu'un qui a d'abord changé de poste, qui n'exerçait plus tout à fait le même poste. C'est quelqu'un Beaucoup moins dans l'ombre. Oui, voilà, qui était beaucoup moins dans l'ombre. C'est quelqu'un aussi qui a pu avoir des failles personnelles à un moment de sa vie, comme tout le monde. Et puis qui, face à des interlocuteurs qui étaient plus dans le domaine de l'escroquerie, a pu croire à une amitié, a pu croire effectivement à certains sentiments de cet ordre-là, et a pu se laisser abuser. C'est vrai que ces relations flics-informateurs sont très compliquées en même temps. Il y a C'est toujours contre une nature, il y a manipulation. quelque chose d'un peu contre nature dans ce genre de situation. Bien sûr, on sait qu'il a été maître en la matière et que d'un coup, on le prend pour quelqu'un qui a été retourné. Donc il faut chercher à comprendre. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est quand même... les choses ne sont pas si simples que ça. Elles ne se font pas du jour au lendemain. Il y a tout un tas de facteurs qui contribuent, qui soient des facteurs personnels, des facteurs de la carrière professionnelle. Voilà, c'est un processus qui est plus compliqué qu'on ne peut le penser, qu'on peut l'imaginer. C'est pas un roman. Voilà, la vie de policier, c'est pas un roman policier. C'est quelque chose de plus difficile à appréhender. C'est-à-dire que la relation avec les indicateurs, elle est truffée de dangers, de risques, de pièges, de choses-trappes. Il y a des gens qui sont intéressés, il y a des gens qui manipulent de leur côté. Donc c'est pas simple tout ça. Dernière question en quelques secondes. Est-ce que vous pensez que vous continuez à côtoyer les policiers, que les choses ont changé depuis cette affaire? Oui, beaucoup. C'est-à-dire que l'affaire Néret, c'est le changement d'une époque. On a longtemps toléré des pratiques policières un peu borderline, ça a été son cas, c'était toléré, c'était su. Aujourd'hui, c'est fini. Et l'affaire Néret, elle incarne ce changement d'époque. Merci beaucoup Richard Chitli d'être intervenu sur notre plateau pour nous parler donc de votre livre et pour en savoir beaucoup plus sur cette affaire qui a ébranlé la police. Commissaire Néret, la chute d'une star de l'anti-gang, une enquête très très documentée où vous alternez d'ailleurs les chapitres qui parlent de sa montée au pinacle et de sa descente aux enfers.